Bonjour et bienvenue. Cette vidéo vous est présentée par Minutio. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'examen professionnel de rédacteur ou rédactrice territoriale principale de 2e classe qui s'est tenu le jeudi 26 septembre 2024. Et nous allons corriger ensemble l'épreuve d'admissibilité de rapport avec proposition opérationnelle. Donc vous le savez, cet examen professionnel est accessible à la fois par la voie de l'avancement de grade pour les rédacteurs et les rédactrices territoriales qui sont déjà en activité, qui ont une certaine ancienneté et qui ont atteint le 6e échelon de leur grade, mais aussi par la voie de la promotion interne qui est un petit peu différente pour les adjoints et les adjointes administratives territoriales qui sont titulaires du grade d'adjoint administratif principal de première ou de seconde classe et qui ont une ancienneté conséquente, il faut au minimum 12 ans de service public, dont 5 années dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs. C'est un tout petit peu moins pour les adjoints et adjointes administratifs qui sont secrétaires de mairie d'une commune de moins de 2000 habitants depuis 4 ans. Pour corriger cette épreuve de rapport avec proposition opérationnelle, nous allons tout simplement dérouler la méthode qu'on préconise à maprépa.fpt.fr. Nous allons donc rappeler les 7 étapes clés pour réussir cette épreuve, et ensuite nous allons zoomer sur les 3 étapes sur lesquelles la correction a le plus de plus-value: l'analyse du sujet, l'analyse de la liste de documents et la préparation d'un plan détaillé de propositions et d'une introduction. S'agissant des 7 étapes clés, je vous les rappelle rapidement. Il s'agit d'abord d'analyser le sujet, c'est-à-dire le lire, bien le comprendre, s'intéresser aux mots-clés, analyser la liste de documents, donc cet inventaire avant même d'entrer dans le dossier des documents qui composent le dossier, ensuite procéder au survol, à la lecture rapide des documents pivots, à la préparation d'un plan détaillé, de propositions opérationnelles et à la rédaction au brouillon d'une introduction. Ensuite, on se lance dans la rédaction, puis la relecture. Alors, s'agissant du sujet qui a été présenté le 26 septembre 2024, analysons-le ensemble. Le sujet était rédigé ainsi. Vous êtes rédacteur principal territorial de 2e classe au service bâtiment-environnement, chargé de la coordination des services scolaires et périscolaires de la commune d'Admiville. 600 agents, 50 000 habitants. Admiville compte 35 écoles maternelles et élémentaires. Une nouvelle réglementation au 1er janvier 2023 a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur, QAI, de certains établissements recevant du public, ERP. Le maire s'interroge sur l'application de cette réglementation sur le territoire d'Admiville. Alors, premiers éléments que nous apporte déjà ce sujet. On est dans une commune, on va dire, de taille moyenne, 50 000 habitants, 35 écoles, et on a une nouvelle réglementation qui est arrivée récemment, 1er janvier 2023, ça fait donc un an et demi, à peine plus. On continue l'analyse du sujet, qui nous dit, dans un premier temps, l'adjoint au maire délégué aux affaires scolaires et à la petite enfance vous demande de rédiger à son attention, exclusivement à l'aide des documents joints, un rapport sur la qualité de l'air intérieur dans les établissements recevant du public. Dans un deuxième temps, elle vous demande d'établir un ensemble de propositions opérationnelles afin de garantir la bonne mise en œuvre de la réglementation concernant la qualité de l'air à l'intérieur des établissements d'Admiville accueillant des enfants. 2 enseignements de cette suite de sujets. D'abord, c'est Madame l'adjointe au maire qui nous demande un rapport, il faudra donc l'adresser à Madame l'adjointe au maire. Et deuxième chose, ce qui l'intéresse, elle, c'est les ERP accueillant des enfants. Donc on va concentrer notre deuxième partie sur les ERP qui accueillent des enfants. Évidemment, c'était un sujet qui pouvait paraître impressionnant au premier abord par sa technicité affichée. En réalité, à l'exploitation du dossier, le sujet n'était pas si technique que ça, mais c'est vrai que c'est un sujet qui pouvait faire peur.
Pourtant, c'était un sujet d'actualité. La Gazette des communes, des départements et des régions a fait sa une sur la qualité de l'air dans les écoles la première semaine de septembre 2024. Et autre chose, ce sujet était intéressant parce qu'il mobilise de nombreux acteurs. On le comprend déjà à la lecture du sujet, parce qu'on sait que l'école est un lieu qui mobilise de multiples acteurs, les parents d'élèves, le personnel scolaire, etc. Et on sait aussi que la santé est traditionnellement plutôt une compétence de l'État que des collectivités, et on a notamment en tête le rôle des agences régionales de santé, les ARS. Donc avant même de rentrer dans l'exploitation de la liste de documents, on sent déjà que ce sujet va avoir une forte dimension transversale. Penchons-nous maintenant sur l'analyse de la liste de documents. Je vous rappelle rapidement que cette analyse a pour but essentiellement d'identifier les documents dits pivots, puisque ce sont les documents qu'on va lire rapidement, et d'identifier également des documents illustratifs, juridiques ou complémentaires. Voyons la liste de documents. Alors si elle ne s'affiche pas très bien à votre écran, je vous invite à la télécharger sur la page Facebook de Ma Prépa FPT, puisque le sujet de l'examen professionnel est diffusé sur notre page Facebook. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte Facebook pour y accéder. Alors, la liste des documents. Quand on regarde cette liste de documents, qu'est-ce qu'on observe tout d'abord? Les deux premiers documents, c'est évident, ce sont des documents de nature juridique, puisque ce sont des décrets. Le troisième document, on pouvait avoir un peu un doute, on pressent que c'est un document qui va être complémentaire aux deux premiers. Ensuite, il y a des documents, on ne sait pas trop comment les classer, puis arrive un certain nombre de documents illustratifs, de manière assez évidente. Il s'agit tout d'abord du document 6, puisqu'il s'intéresse aux maires, mais dans la région du Grand Est, donc on pressent qu'on va avoir des témoignages, des illustrations. Également le document 8, puisqu'il provient du site larochelle.fr, on va sûrement donc avoir un retour d'expérience de la ville de La Rochelle. Et le document 9, puisqu'il provient, lui, du site de Grenoble. On a ensuite encore des documents qu'on a peut-être un peu de mal à positionner, c'est pas gênant. Et puis le dernier document, le document 12, sur la région Île-de-France, en faveur de la qualité de l'air. On pressent que ça va être un document de type complémentaire, puisque on est nous-mêmes dans le sujet rédacteur au sein d'une commune, et que c'est l'adjointe au maire qui sollicite ce rapport. Donc les mesures de la région, on pressent que ça ne va pas être un document pivot en tout cas. Pour identifier le document pivot, on élimine ensuite le document qui est périmé, celui qui date de janvier 2021, c'est le document 4, puisqu'on sait qu'une nouvelle réglementation a été mise en place en 2023. On élimine aussi les documents d'une page, c'est le document 10, le document 11, puisque les documents pivots font toujours plusieurs pages, et donc par voie d'élimination, on en déduit que les documents essentiels qu'il fallait lire rapidement, c'était le document 5, comment mener une politique qualité de l'air intérieur en tant qu'élu local, un document CEREMA-Veolia, et le document 7 qui commence par ce terme, guide pratique. C'est un très bon indicateur qu'il s'agit d'un document pivot. Une fois qu'on a analysé cette liste de documents, on se plonge dans le survol, puis dans la lecture rapide des documents pivots, et à partir de ça, une fois qu'on a extrait les éléments essentiels, on peut s'attarder sur le plan. Sans surprise, vous le savez, pour l'examen professionnel de rédacteur principal 2e classe, mais également pour l'épreuve de rapport de l'examen professionnel de rédacteur principal 1re classe, dont nous allons prochainement proposer également une vidéo de correction, le plan est donné par le sujet et par l'épreuve. Il est toujours en deux parties, une partie synthèse et une partie mise en œuvre ou proposition. La première synthèse, on pouvait ainsi l'intituler « Un cadre juridique rénové et pragmatique pour améliorer la qualité de l'air des établissements ». Et la deuxième partie, la mise en œuvre d'une démarche rigoureuse et partagée à Admiville.
C'est intéressant de rajouter à Admiville, même si ça va de soi, on indique comme ça bien au lecteur que dans la deuxième partie, on lui apporte du concret, une mise en œuvre, un déroulement pour la ville. Dans la première partie, assez logiquement, en A, on a intitulé « La responsabilité étendue du maire aux côtés d'autres acteurs impliqués ». On évoquait donc dans ce grand A la diversité de la responsabilité du maire et la multiplicité des acteurs. Et ensuite, petit b, une marche à suivre rythmée par des premières échéances dès le 31 décembre 2024. À notre sens, à ma prépa FPT, sur ce sujet-là, c'était intéressant de mettre en lumière cette échéance-là qui arrive quelques mois après la production de la note. Pour nous, c'était intéressant de le mettre en avant dès le titre. C'est évidemment pas une règle intangible. Et dans le grand 2, eh bien, en A, on disait le déploiement d'actions de suivi de la qualité de l'air, et en B, la mobilisation des services et acteurs externes à la ville. Et alors, qu'est-ce qu'on mettait maintenant dans chacune de ces parties? On va le voir ensemble. S'agissant de la première partie, notre grand 1, le cadre juridique à respecter. On introduit nos deux sous-parties par un chapeau. Par exemple, la qualité de l'air intérieur répond à des attentes juridiques, politiques et citoyennes, grand A. Toutefois, elle doit respecter un certain nombre de règles et d'échéances. Dans la partie A, concernant la responsabilité étendue du maire aux côtés d'autres acteurs impliqués, il était opportun de diviser cette première partie en deux paragraphes. Premier paragraphe où on expliquait que l'amélioration de la qualité de l'air permettait de réduire les impacts sur la santé pour éviter le développement de pathologies respiratoires auxquelles les enfants sont les plus sensibles car leur appareil respiratoire est en cours de développement. Et on ajoutait aussi qu'une bonne qualité de l'air pouvait apporter un meilleur bien-être et donc favoriser les apprentissages. On avait ça de mémoire dans les documents 9 et 11. Et deuxième paragraphe, on évoquait le rôle du maire, de ses pouvoirs de police, garant de l'application de la réglementation des ERP et toute la chaîne de personnes concernées et impliquées, les gestionnaires d'ERP, dont la commune peut faire partie, les occupants, personnel de l'éducation nationale, les enfants, les parents, mais également les services techniques, les services marché public, etc. Et ensuite, sur les étapes à respecter, et en particulier sur l'échéance du 31 décembre 2024, il fallait à mon avis également faire deux paragraphes. Le premier sur les mesures à prendre, les mesures réglementaires, donc avant le 31 décembre 2024, une première évaluation des moyens d'aération qui doit être effectuée tous les ans avec un contrôle de l'accessibilité des ouvrants, un examen visuel des ventilations et une mesure directe du dioxyde de carbone. Et ensuite, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026, un premier autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur et qui doit être renouvelé tous les 4 ans avec une identification des sources d'émissions de polluants, l'entretien des systèmes de ventilation, des campagnes de mesure par prélèvement et des analyses pour mesurer les polluants et puis évidemment des actions correctives. Deuxième paragraphe, on indiquait qu'il y avait une feuille de route à construire. D'abord, il fallait évidemment connaître le patrimoine communal, l'état des lieux, se renseigner aussi sur ce qui existe ailleurs, les bonnes pratiques qui peuvent être répliquées, reproduites, faire en sorte que tout le monde s'implique, les élus, les personnels, et puis communiquer, faire en sorte que la qualité de l'air intérieur devienne une réelle préoccupation, au même titre que ne pas gaspiller de l'eau ou faire des économies d'énergie, donc informer les occupants, mais aussi les services techniques, mobiliser les acteurs. Deuxième partie de notre rapport, la mise en œuvre d'une démarche rigoureuse et partagée à Admiville. De la même façon, on l'introduisait par un chapeau. Le suivi de la qualité de l'air intérieur sur la commune d'Admiville nécessite la mise en place de procédures suivies et clairement identifiées, grand A,
ainsi que la mobilisation de différents services et d'une équipe pluridisciplinaire, grand B. Grand A, le déploiement d'actions de suivi de la qualité de l'air. Intelligemment, on pouvait structurer cette sous-partie en 2 paragraphes, puisqu'on avait structuré déjà nos premières parties dans la première partie, nos sous-parties en 2 paragraphes. D'abord, la mise en place d'instances, un comité de pilotage et un comité technique associant élus et services, notamment éducation, bâtiment, commande publique et communication, et l'instauration soit d'un groupe de travail, soit d'une personne qui peut être opportunément placée au sein du service en charge de l'entretien du patrimoine communal et qui sera chargé de mener et de piloter la démarche. Et deuxième paragraphe, donc la démarche, on démarrait par un état des lieux du patrimoine et de la qualité de l'air et des mesures de surveillance qui sont peut-être déjà mises en place dans les établissements scolaires communaux, la coordination de l'action des services internes, donc les services techniques, et des éventuels organismes prestataires extérieurs. Il y avait donc un choix à faire sur l'organisation, la création de tableaux de suivi, bâtiment par bâtiment, avec les seuils de déclenchement, les polluants à surveiller, les délais de réalisation à respecter, et puis compléter, créer et mettre à disposition du maire et des services de la préfecture le rapport des contrôles, suivre la bonne mise en œuvre et la réalisation des autodiagnostics. Deuxième et dernière sous-partie, la mobilisation des services et des acteurs externes. Premier paragraphe, on pouvait le centrer sur l'implication des différents services, en particulier le service commande publique qui doit désormais intégrer des critères de santé pour les marchés de remplacement de mobilier et les services de nettoyage, mais aussi tout un tas d'acteurs internes à la collectivité qu'il faut former pour les impliquer. Donc il faut faire preuve de pédagogie, mettre en place des tableaux de suivi, rendre compte des évolutions, proposer une information ciblée pour une amélioration de la qualité de l'air des établissements scolaires de la commune. Deuxième paragraphe, on pouvait évoquer la mobilisation des partenaires et interlocuteurs extérieurs, donc l'Agence régionale de santé, la directe, l'inspection académique, des éventuels prestataires, les services du préfet et de département, des organismes de formation, comme le CEREMA qui peuvent éventuellement intervenir, pourquoi pas des retours d'expérience d'autres collectivités, et donc pour cela, mobiliser une communication pour informer, sensibiliser sans effrayer, faire appel éventuellement à des partenaires pour la communication, comme l'ARS, qui peut nous apporter une diversité d'éléments de communication, des plaquettes, des ateliers, des réunions d'information, en fonction des différents publics qu'on souhaitait toucher. Maintenant que nous avons notre plan détaillé, nous nous intéressons à l'introduction. Donc les stagiaires ma prépa FPT le savent, et vous aussi vous le savez j'imagine très bien, l'introduction comporte généralement 4 parties, une accroche, éventuellement une définition si nécessaire, la présentation du sujet et enfin l'annonce du plan. Ici, ce qui était important, c'était évidemment la définition de la qualité de l'air qu'on avait dans le document 1. Pour la justification du sujet, on pouvait apporter des éléments de contexte. 93% des écoles présentent des concentrations en particules fines supérieures aux recommandations, c'était dans le document 5. Également, une mauvaise qualité de l'air a des impacts sur les capacités cognitives et d'apprentissage, on en a déjà parlé, des enfants, a des coûts financiers, c'est documents 4, 5 et 10, et qu'elle nécessite une implication de tous les acteurs et que le maire, par ses pouvoirs de police, a un rôle important à jouer. Enfin, on annonçait le plan en disant que le suivi de la qualité de l'air intérieur en réponse aux nouvelles obligations juridiques est nécessaire pour répondre à des attentes de santé publique, grand 1, et que sa mise en place sur la commune d'Admiville nécessitera une démarche rigoureuse et partagée par les élus, les services techniques, les agents et les citoyens, grand 2. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile.
Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser en commentaire et nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur notre chaîne YouTube pour la correction de l'épreuve d'admissibilité de rapport de l'examen professionnel d'avancement de grade rédacteur, rédactrice territoriale principale de première classe.